C'est la ville qui a accueilli mes parents, c'est la ville où je me suis installé, où j'ai construit mon foyer, c'est la ville où est scolarisé mon fils. Donc oui, c'est ma ville, je me la suis appropriée. Je suis heureux d'être Albertville-Villarien et je veux le mieux pour ma ville, tout simplement. Bah, apparemment non, vu le constat. Et moi je prends uniquement, on va pas parler des 75 dernières années, des gestions des 30 dernières années du département. Je parle juste voilà, du factuel. Non, je vois le constat, non, on n'a rien fait de plus, on n'a rien fait. Non, c'est. Je me pose réellement la question de savoir si à un moment donné il y avait un réel intérêt de l'opposition de faire évoluer ou de cultiver ce microcosme de médiocrité. Je me pose réellement la question. Tu peux pas baisser des bras en prenant, c'est un défi, c'est un défi. J'ai des amis qui sont élus, qui ne sont pas forcément de la même tendance politique, qui me disent un petit peu maso quoi. Tu passes après 75 ans de communisme. Oui, je pense qu'on aime, c'est peut-être le côté maso, mais on aime les défis et je pense que ça vaut la peine pour la simple et bonne raison que c'est une ville qui m'a vu grandir, c'est une ville qui m'a donné beaucoup de choses et je pense que c'est à mon tour aussi de lui rendre un minimum. C'est tout simplement la suite logique. Cette envie de changement, elle existe et elle perdure. On le voit sur le terrain au quotidien, que ce soit dans les marchés, que ce soit en déambulant dans les rues. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. On ne fait pas les choses bien en 10 mois, c'est impossible. Mais on le fait. On a déjà amorcé de belles choses avec la police municipale, avec les grandes lessives. Même si, en effet, on a repris, ça avait été initié par le président de mandature. Cependant, on l'a doublé. On a fait en 7 mois ce qu'ils ont fait en 18. Donc à un moment donné, ça prouve une réelle volonté. Est-ce qu'on va tout réussir? C'est autre chose. Par contre, on va le faire, on va travailler, on va établir les bases. Tous les chantiers qu'on va ouvrir, tous les fronts, voilà, on va les ouvrir et on va commencer à bosser. Ça c'est déjà vu avec la police municipale, c'était une demande des habitants. Avec la propreté, une demande des habitants. Rafraîchir, rénover nos écoles qui sont dans un état catastrophique, il ne faut pas se mentir. Nos infrastructures sportives, les stades, tout ça ce sont des demandes des habitants. Mais tous ces chantiers ont été lancés en même temps, tout a été budgété, tout a été chiffré, et les travaux ont commencé dans les investissements financiers dans les écoles sont importants, donc on lâche pas, on est tenace et on va tout mener à bien. Si on avait dit aux habitants qu'on allait régler ça en 1 an, 18 mois ou 2 ans, ils ne nous auraient pas cru. C'est un travail de longue haleine et on fera un bilan au bout de la première mandature et on verra par la suite. Mais concrètement, la tâche est rude, la tâche est ardue, mais il va nous falloir pas mal de temps. Cependant, c'est les habitants qui nous font remonter. Hein. Ils voient déjà les premiers effets de la politique de la nouvelle majorité. Donc on va continuer à bosser, on n'a pas peur. Karine nous disait que notre bureau, c'était la rue. On y est, on est au contact des habitants, on est au contact des agents qui se sont sentis pendant de nombreuses années délaissés, où on avait des élus qui n'allaient pas sur le terrain. J'ai beaucoup de collègues, moi-même. Nous allons à la rencontre, discuter, les voir travailler, voir le quotidien. Et pas uniquement à travers les communications, pas uniquement à travers le journal d'Aubervilliers. On est avec eux le matin, on est avec eux pour déjeuner, pour boire un café. Ça nous arrive de le faire, mais au moins on sait de quoi on parle et les habitants nous voient faire. Ça fait déjà X mois qu'on est en campagne. Les gens commencent à nous connaître. Les gens nous donnent de la force au quotidien. Les gens nous appuient. Bien sûr, on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais pour tout cela, voilà, j'ai envie de me battre. J'ai envie de porter cette candidature. J'ai envie de porter cet esprit. J'ai envie de porter cette force. Et surtout, je n'ai pas envie de les décevoir. Ceux qui nous ont fait confiance le 28 juin, vous savez, je ne cite pas 2020. Pour moi, le 28 juin était intemporel. C'était la victoire.
il faut prolonger, il faut concrétiser là, dès le 20 juin, nous donner voilà, vraiment, pas à nous uniquement, mais à la ville d'Aubervilliers, tous les moyens de réussir et d'aligner régions, départements et villes afin d'avoir le plus de moyens possible, toujours dans l'intérêt des Albertivillariens.